Bonjour à tous, ici Main Chanceuse pour l'épisode numéro 13 de notre série En Monocombe sur Boone. On se retrouve dans le bord de la forêt maléfique avec notre petit Eka Flip. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va finalement atteindre le niveau 60, ce palier si incroyable. Vous le savez, qu'est-ce que ça amène ce palier? Changement d'équipement, la dragodine, le Gélano. Donc c'est incroyable ce qui nous attend dans cette vidéo. On va farmer un peu. On va aller dans des zones qu'on n'a jamais explorées, donc restez avec moi, ça va être un très bel épisode. On se retrouve sur la plage d'Otomaï parce que je voulais que vous voyez ma progression vers le niveau 60, donc il reste quelques combats, donc je vais faire les derniers avec vous, je suis vraiment excité. Donc j'ai déjà acheté ma monture, on va la mettre après, je suis tellement excité, finalement je vais être sur une dragodine, enfin. Comme vous voyez, j'adore vraiment être sur une dragodine. J'aime l'animation des sorts lorsqu'on est, lorsqu'on est sur une monture, donc j'ai bien hâte de l'essayer. Donc pourquoi la plage d'Otomaï? Je sais pas si vous vous souvenez, je me souviens plus c'est à quel épisode que j'étais sur la plage d'Otomaï, mais je pouvais juste faire un top cage à la fois et c'était juste pas possible. Donc j'étais pas capable de gérer des monstres avec autant de vitalité, mais là vous voyez avec les 8 PA et le Rox plus important avec la coiffe royale du Bouffetou. On voit qu'il y a quand même une amélioration, le farm se fait quand même assez bien. L'XP est assez intéressante aussi, donc je dirais que c'est la place présentement pour moi qui est le plus rapide pour XP. Donc regardez comment ça donne de combat avec un petit Chalp, c'est juste un monstre, niveau 60, donc quand même 40 000, c'est quand même assez rapide. On voit que j'ai peut-être pris quoi, 5% d'XP, donc c'est quand même assez bien. On va tester ce petit groupe là ici. Donc il y a plus de monstres, mais c'est des monstres moins haut niveau. Je sais pas si ça va donner plus d'XP, ben là sûrement pas parce que le challenge est vraiment moins intéressant. Donc regardons. Donc souvent moi ce que je fais, je commence toujours les combats par une petite roue de la fortune avec un odorat ou l'inverse là. Ça c'est quand j'ai pas le range pour tout de suite attaquer. Et par la suite, je mets tout le temps un petit roulette. Ben pas tout le temps, mais quand je farm, j'en mets moins. Parce que je dirais que j'aime mieux de la rapidité et de la prévisibilité. Mais des fois, je le mets pour m'amuser. Puis c'est surtout quand je joue avec des membres de la guilde. Ils aiment vraiment ça quand je mets la roulette parce que ça met quand même beaucoup de piquant dans les combats. Donc c'est quand même assez agréable. Donc récemment, donc là vous voyez, je pense qu'on s'est laissé quoi au niveau 58 je pense. Donc j'ai pas pu jouer beaucoup dans les derniers jours là, comme vous le savez, mais j'ai quand même fait quelques combats avec des gens de la guilde. On est allé faire des canis. J'ai pas filmé parce que c'était vraiment pas long, mais j'aimerais que dans un futur épisode on ait en faire en vidéo. Et je suis allé aussi sur les pleines herbeuses, donc avec aussi des membres de la guilde. Ça explique quand même assez bien, mais je dirais en ratio temps XP, la plage est plus avantageuse, je pense, parce que les combats sont quand même relativement longs sur les pleines herbeuses. Donc là, vous voyez, peut-être qu'au prochain... je pense qu'au prochain combat, ça le fait, je pense. On va faire ce petit combat là ici. Je pense qu'avec un Chal respectable, on l'a. Donc niveau 60, niveau 30, on va pouvoir le faire en plus. C'est parfait. Donc c'est peut-être sur ce combat, mesdames et messieurs, qu'on va passer finalement niveau 60. J'ai acheté la monture, mais malheureusement, vous voyez, je ne vais pas avoir assez d'argent pour acheter le reste de la panneau. Donc dans cet épisode, vous allez voir une demi panoplie, mais même pas une demi panoplie, mais donc juste le fait d'être sur la monture, c'est incroyable pour moi. Allons-y. Parce que moi j'avais joué à Dofus Rétro, donc quand le serveur est sorti en 2020, et moi j'ai arrêté avant qu'il n'y ait des montures. Donc ça va être vraiment... Donc c'est vraiment excitant pour moi. Dans mes souvenirs, je pense que j'ai jamais eu de monture hein, dans Dofus Rétro. Dans Dofus 2 et 3, c'est sûr, j'en avais parce que c'est quand même assez facile. Donc, vraiment content. Et voilà, il reste juste peut-être un tour pour passer niveau 60. Regardez bien. Si je passe pas niveau 60, ça va être vraiment awkward. Je passe pas niveau 60! Wow! J'étais sûr de passer niveau 60 avec ce combat. Donc désolé pour tout ce hype. Donc on va se reprendre au prochain combat.
Donc là, c'est sûr qu'on passe là. Je peux pas croire. On va passer niveau 60 contre un Pamifleur niveau 60. C'est incroyable le niveau de cinématographie que je vous offre. Donc là, on fait pas le Chal parce que lui, il tape quand même assez fort. Puis si je fais le Chal, ça va être difficile. Je pense qu'on peut le faire sans Chal, je peux pas croire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense pas qu'on peut... Je pense qu'on XP... Je sais pas, il me manque combien d'XP, là, mais je pense que ça se fait, là. Je peux pas croire, là. Sinon, ça va être un double fail. Et voilà. Donc, vous voyez, le rock, c'est incroyable. Imaginez quand je vais avoir ma panoplie niveau 60 complète, je vais tellement faire des bons top cash. Bon, est-ce que je passe niveau 60, des amis? Et voilà, finalement, niveau 60. Qu'est-ce que ça veut dire, le niveau 60? Ça veut dire une monture, le Géano, la panoplie, Gelax. Donc, on commence vraiment à avoir des items incroyables. Donc, il y a beaucoup de classes au niveau 60 qui ont qui commencent à vraiment être dominantes, qui commencent à avoir leur gros sort. Donc, je pense notamment au Yop avec la tempête de puissance. Donc, imaginez passer niveau 60 en Yop. C'est incroyable. Tu viens de changer le gameplay de ton personnage du jour au lendemain. C'est fou. Donc, on va se donner 2 en sagesse. Et regardez, moi, le sort niveau 60, c'est réflexe. Un sort qui donne de l'agilité, qui peut être assez bien pour le tac. Donc, je vais voir si je le monte. J'ai 7 points. Dites-moi quel sort je devrais monter. J'ai perception contre coup que j'ai monté. Mais on dirait que j'ai plus vraiment de sort à monter tant que ça. Peut-être... c'est sûr, je vais monter la langue rappeuse. Mais la langue rappeuse, un sort qui a presque pas de PO. Oui, c'est à portée modifiable, mais... Oui, c'est en zone, mais c'est 5 PA, c'est vraiment lourd. Donc, à voir qu'est-ce que je monte, dites-moi. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Donc, on se reprend. Je vais aller mettre ma fameuse monture. On se retrouve devant un enclos public de Bonta. Je suis tellement excité. Ça fait tellement longtemps que j'attends de mettre cette monture. Donc, c'est quelle monture? Donc, c'est une monture orchidée. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit de prendre une monture qui donne de la prospection, mais les prix étaient beaucoup plus élevés. Puis pour vrai, moi, je veux vraiment roxer. Je trouve le 80 intelligence est insane. Donc, c'est tellement difficile à avoir des stats dans Dofus Rétro que le 80 intelligence que cette Dragonine va me donner est vraiment, vraiment incroyable. C'est souvent avec les prix. Donc, ce que je m'étais dit, c'est que je voulais peut-être avoir je pense que c'est une orchidée, je me souviens plus du nom, c'est orchidée quelque chose, là, qui donne de la prospection, intelligence et vitalité. Mais j'ai vu les prix, c'est fou, c'est comme 70 000, 80 000. Donc, je me suis dit, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'en acheter une comme ça. Peut-être dans le futur, je vais changer, ben c'est sûr, parce que c'est vraiment pas la meilleure Dragonine, mais c'est parce que j'ai vu un prix incroyable pour cette Dragonine. Regardez. Niveau 12, donc déjà là, toutes les moins chers étaient niveau 1. Donc déjà niveau 12, ça va me permettre de gagner déjà un peu de stats dès que je la mets. Donc elle donne 6 en vitalité et 9 en intelligence. Et elle m'a coûté 18 000. Donc c'est tellement pas cher comparativement aux autres Dragonines. Donc je pense que, c'est ça, elle était à 18 000. Puis après ça, pour cette Dragonine, ça tombait à des prix à 30-35 000. Non, c'est entre 25 et 35 000 pour des niveaux 1. Donc j'ai vu ce prix-là, puis j'ai tout de suite sauté dessus. Et les autres Dragonines que je voulais, c'était dans les 60 000. Donc ça, c'est sûr que pour l'instant, c'est pas pour moi. Donc, allons-y. Le moment tant attendu. On va aller dans l'enclos. On va stocker. Et on va équiper. Incroyable, regardez-moi ça. Attends, je vais mettre une place qu'on peut me voir à 100%. Regardez bien. Ouf, le flow. Le flow, c'est incroyable. On va tout de suite mettre à 90%. Est-ce que c'est 90 le maximum aussi? Ouais. Donc, à 90%. Donc, ce que je veux faire, c'est la montée niveau 100, naturellement. Donc, parce que là, j'ai plus vraiment d'incitatif à monter plus haut que niveau 60 pour l'instant. Oui, c'est ça, je vais monter plus haut que niveau 60. Mais pour l'instant, j'aime mieux aller monter ma Dragonine niveau 100. Je me demande si c'est la même chose que dans Dofus 2 et 3, que la Dragonine gagne plus d'XP, donc si vous êtes plus proche, s'il est plus proche de votre niveau de personnage. Donc moi dans mon cas, rendu entre niveau 50 et 70, elle va prendre énormément plus d'XP que maintenant. Je pense que c'est de même dans Rétro aussi, à voir. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Donc je voulais faire le premier combat avec notre monture dans le coin des Bouffetous parce que j'adore cette famille de monstres comme vous le savez. Et regardez la rapidité, juste ça c'est fou.
c'est tellement plus rapide. C'est quoi? Ça doit être 50% plus rapide avec la monture. Donc c'est quand même très bien. Et j'adore l'animation de la monture. Euh, donc allons-y en combat contre les bouffetous. On va aller voir ça. Donc regardez le flow que j'ai. C'est fou. Donc on part et ça commence bien. Aucun boost. C'est rare que ça arrive par exemple. Aucun boost à l'odorat. Souvent je vais tout le temps gratter un PM ou un PA. Puis des fois ça m'est arrivé aussi souvent des 2 PA, 2 PM. Donc ça c'est vraiment incroyable. Donc on va faire le Chal. Donc on va tuer le niveau 15 en premier. Donc on va aller voir les petits topcages sur la monture. Ah, j'adore l'animation de la monture qui se penche par en avant. Je suis peut-être le seul à vraiment aimer cette animation. Souvent je joue avec mon cousin. Je jouais avec mon cousin. Lui déteste les animations de Dragodine. Donc je dirais que c'est peut-être... tous les goûts sont dans la nature. Donc c'est subjectif. Mais moi j'adore. Regardez ça. Wow. Fling. Et voilà. J'adore cette petite Eka Flip qui commence tranquillement à prendre forme. Donc, je pense que si vous regardez encore mes vidéos, je pense que vous aimez ça, un style de vidéo plutôt relax, un pace tranquille. Donc, c'est moi. Je prends vraiment du temps à enjoy tous les détails des jeux. Donc, voilà, j'aime pas ça tant rusher. C'est pour ça que moi j'ai ça. J'ai jamais été un... J'adore quand il y a une ouverture de serveur ou un temporis, mais je suis jamais la personne qui va rusher. J'aime vraiment prendre mon temps. Et j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je pense pas. Je vais beaucoup plus lent que les autres aventures, mais c'est mon rythme. Oh, regardez le drop là. Donc l'XP à la monture, clé énormément d'items. Donc c'est une zone que j'ai quand même farmé aussi récemment parce que les items se vendent tellement cher. Les items bouffent tout et tellement rapidement. Donc c'est assez bien. Je vais juste aller voir 181 d'XP monture. Ça prend combien d'XP? Bon, quand même, ok, ça va quand même être très long. Ça va quand même être très long. Mais c'est normal, c'est ça. C'était pas un combat avec énormément d'XP. Mais ouais, ça va être. C'est rétro. Tout est long dans rétro, mais c'est parfait. C'est un défi que je vais prendre. Donc, d'XP cette petite Dragodine. On se retrouve devant l'hôtel de vente de bijoutiers de Bonta. Donc, je vais acheter l'anneau mythique. Je vais quand même essayer d'aller le drop plus tard, mais là présentement j'ai vraiment pas la prospection pour le faire et ça coûte vraiment pas cher. Donc là j'ai l'anneau, comme vous le savez. Et j'ai vu, les prix sont pas mal plus élevés. Normalement ça tourne autour de, pas mal plus élevé. Pour moi c'est beaucoup le 3000 Kama là, mais normalement c'est entre 23 et 25 000. Donc là je l'ai vu à 20 000, donc j'achète. Comme je l'avais dit, j'ai pas les moyens présentement d'en acheter un. Avec un exo, donc par exemple plus un PA 30 Intel. Je vais le faire dans le futur, mais pour l'instant je ne peux pas. Donc on va acheter cet anneau mythique. Et voilà, on a un gel anneau. Je vais pas le mettre pour l'instant parce que pour vraiment être bien, il va falloir que j'ai les 2 autres items. Donc là c'est la prochaine étape. Donc la cape et la coiffe gelax. Donc pour avoir 3 items de la panoplie. Et donc là je vais être en 9 PA, ce qui n'est pas nécessaire. Donc je vais changer l'arc pour soit un bâton ou un autre item à voir. Maintenant qu'on commence notre petite quest de monter notre Dragodine, je me suis dit, je vais essayer d'autres zones. Donc j'ai regardé dans la map et cette petite zone, donc le cimetière de Bonta, m'a toujours fasciné. Donc on va aller essayer de tuer des petits monstres ici. Donc on va essayer de target... donc ils n'ont pas tant de vitalité, ça m'a l'air assez bien. Assez gérable. Donc je sais pas s'il va devenir invisible dès le tour 1. Regardez l'animation. Désolé, je vais vous casser les oreilles avec ça, mais c'est fou. Et voilà. Ah non, j'ai fait la perception. Quel con. Quel con. Je vais la garder au prochain combat parce que j'oublie tout le temps que c'est ça le but du sort aussi. Donc oui, ça donne des dommages, mais ça rend les ennemis visibles aussi. Donc ce qui peut être très pratique contre des petits monstres comme ça. Je pense que c'est une des seules classes qui peut rendre visible. Donc je vais en profiter. C'est bien un avantage de cette classe. Donc j'ai aucune idée si cette zone est rentable. Je pense que je ne l'ai jamais vue dans une vidéo. Donc à voir. Peut-être que c'est de la bonne XP, peut-être des drops, on verra. Donc on va s'éloigner le plus possible pour
Ah, dans ma tête, c'était PM. Je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. Donc, CPA. J'aurais juste pu le tuer comme ça. Donc, à voir. Est-ce que c'est des bons... Est-ce que c'est des bons items quand même pour le drop? L'XP est quand même assez intéressante. Hein? 1361. Ça XP assez bien pour la difficulté du combat. Donc, je pense qu'on va continuer ici. Donc, j'ai rien droppé. Faire... Ah, donc c'est aggro. Donc, c'est noté, c'est aggro. Donc, il va falloir faire attention. Target le Schaefer d'élite parce que c'est lui qui me fait le plus peur, juste avec l'apparence du personnage. Donc, c'est tellement bien, je trouve, rétro. Parce que tu te poses, tu farmes, tu fais tes métiers, c'est tellement relax comme jeu. C'est tellement bien. C'est fou, c'est fou. Donc, je dirais que le jeu commence de plus en plus à grow on me, comme on dit. Donc, c'est un jeu que j'apprécie de plus en plus. Donc, merci d'être là avec moi et d'apprécier le jeu avec moi. Je suis vraiment content que vous soyez toujours avec moi, toujours autant de gens. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Et dans les derniers jours, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Donc, j'ai pas joué moi depuis 4 ou 5 jours parce que j'étais à la fin. J'avais beaucoup de choses à faire au travail. Et là, j'ai terminé mon certificat en sciences des données. Donc là, je suis 2 semaines en congé. Donc je vais pouvoir commencer à retourner des vidéos et à avancer pas mal. Donc je suis bien content de ça. Donc, je vais pouvoir continuer à vous offrir des vidéos sur Dofus Rétro. Et pour les gens qui m'ont demandé quand est-ce que les vidéos de Dofus 2 revenaient. Donc ça s'en vient. Inquiétez-vous pas. Mais j'aime mieux me concentrer présentement sur Dofus Rétro qui prend énormément de temps comme vous le savez. Donc là je vous parle mais je suis quand même assez dans la merde. Je vais pas vous le cacher. Va falloir que le chat carry. Donc j'ai quand même mal joué. J'ai peut-être sous-estimé ce combat. Techniquement c'est pas moi qui ai voulu faire ce combat. C'était je me suis fait aggro. Donc là, je me suis vraiment pris au piège. Je pense pas que je vais pouvoir faire le challenge malheureusement. Je pense que je suis capable de faire un tour de plus. Donc là, j'ai presque plus de dégâts. C'est celui, je pense qu'il y a beaucoup de résist en feu. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Et le chat qui soigne. Et désolé, vous voyez vraiment rien. C'est comme en haut de l'écran. Ouais, je pense pas que ça le fait. Je me suis vraiment fait... trap en haut de la map. Donc ça va être un petit vidéo fail en haut. Oui, continuez à taper le chaton. Continuez à taper le chaton. Moi, je vais faire un contre-coup. Pour vrai, je pense que le combat est sauvable. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Fallait que je fasse un échec critique. Là, c'est peut-être un échec critique qui va me coûter la partie, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Pour vrai, c'est fou. Quand je joue avec des gens de la guilde, c'est juste moi qui fais des EC. C'est fou. C'est incroyable comment je fais tout le temps des EC. Non, ok, donc là, lui, il est mort. Donc peut-être que ça se fait. Je pense que ça se fait. Au moins, ça va vous donner un peu d'excitation dans ce petit combat en cimetière de Bonta. Donc, on va tuer le petit Schaefer invisible. On va essayer, on va l'affaiblir. Là, toi, ça serait bien que tu tues. Et voilà. Et voilà le double kill. Donc, il n'y avait rien. C'était parfait. On a eu moins d'XP que dans le combat précédent. Donc, on va essayer vraiment de target les combats de 2 à 3 personnes. Ah, il y a quelqu'un qui farm sur cette zone. Donc, il y a des gens, peut-être pour les items. Sûrement pour les items. Donc, à voir qu'est-ce que les monstres peuvent dropper ici. Donc, on va continuer à XP. Donc notre deuxième combat, on va faire le petit groupe ici, un Schaefer d'élite, un Schaefer archer et un Schaefer invisible. Donc juste pour vous montrer, donc on va sûrement tomber niveau 13, la Dragonine va tomber niveau 13 après ce combat. Donc présentement j'ai 6 en vitalité et 9 intelligence, donc on va voir ce que ça va nous donner à aller chercher ce petit niveau. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention. Je devrais peut-être tout de suite... Non, pas tout de suite. J'allais dire que je devrais peut-être tout de suite mettre le petit chaton, mais non, je vais attendre. Là, je vais juste courir. Donc, je peux pas faire le chal 1 PM. Donc, c'est ça, ce qui est difficile, c'est que lui, il a 6 PM. C'est quand même, il est quand même assez dangereux. Je pense que c'est vraiment le plus fort des Schaefer, il me semble. Donc, il va falloir que je fasse attention là, quand je choisis des groupes. Oh, lui, il tape quand même de loin. Moins 200 en intelligence. Ah là 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 là. Donc ça, c'est pas très bien pour moi. Donc lui, il va peut-être falloir le target. Finalement, il faut toutes les targets. Hein? Qu'est-ce que tu fais, le chaton? C'est vraiment pas ça que je voulais que tu fasses.
mais c'est pas grave. Je sais pas si lui peut faire ce sort-là à chaque fois et ça stack, ça serait pas bien. Wow. Et puis quand il est fort, lui, comme ça, là, j'ai peut-être pris un plus haut niveau, là. C'est quoi ça? 2 fois 40... 2 fois 60? 10, c'est beaucoup trop fort, ça. Ah, au moins, on tacle. Ça, c'est parfait. On détacle. Ah ouais, le petit chaton. Ah, au moins si le petit chaton fait des petites pépites comme ça, on va être bien. Donc là, normalement, 205 de vie. Non, je ne tue pas. Peut-être... Non. Ok, parfait. Donc ça se fait. On tue le chef invisible. On reste ici. Donc lui, normalement, et voilà, c'est dans la poche. À part si j'ai un contre-coup qui se termine. Et non, vous voyez, je fais exprès de vous donner des combats très serrés pour vous garder sur votre siège. Là. Donc, on va aller voir. Est-ce que la monture a changé de niveau? Oui, niveau 13. Donc ça explique quand même assez bien, quand même. Les effets, donc on gagne 1. Je pense qu'on a juste gagné 1 en intelligence pour l'instant. Donc, selon moi, plus que notre monture va être au niveau, plus qu'on va avoir d'XP qui va être alloué à notre Dragonine après chaque combat à voir, j'espère. Donc là, on va choisir un combat un peu plus simple. Je devrais peut-être monter aussi réflexe, peut-être pour les coups critiques aussi. Ben là, je joue pas coup critique, mais quelqu'un m'observe, Talou, là, peut-être un abonné, je sais pas. Donc voilà, un petit combat de plus, un petit 1600. Incroyable. Je pense que les côtes du Rib valent assez cher dans mes souvenirs. Je pense que c'est pour ça peut-être qu'il y a plein de gens qui farment ici. Il y a quand même vraiment beaucoup de personnes. C'est étonnant. C'est peut-être les items, c'est ça qui valent assez. Peut-être un os invisible du Schaefer, les côtes du Rib. À voir. On va aller voir ça. On est à l'hôtel des ventes des ressources de Bonton. On va aller voir ce que j'ai droppé. Est-ce que ça vaut quelque chose? Donc c'était Rib, côte du Rib. Ça vaut fuck all. Ça vaut 14. Ok, j'étais sûr que ça valait plus que ça. Ah, c'est visible, ça aussi on a droppé ça. 34, donc ça vaut pas tant que ça. Bon, ben laissez faire ce que je disais. Ben c'est peut-être quand on a des personnages qui font les combats très rapidement et très facilement, peut-être que ça vaut la peine d'en farmer, mais même là, peut-être le tissu invisible, je pense qu'il peut être droppé aussi, même là. Les ressources valent pas beaucoup, donc dites-moi pourquoi les gens farment cette zone, peut-être à cause de l'XP. L'XP est quand même assez intéressante, donc pour un Sadida Fouple par exemple, qui fait les combats très rapidement, je pense que ça peut être très intéressant à voir. On se retrouve dans mon havre de paix, le temple Pandawa. Donc je suis avec ma monture, les deux on relaxe tranquillement. Ma monture que j'ai appelée Torpille, Torpille qui est le nom d'un de mes chats. J'adore ce nom, je sais pas pourquoi, et surtout pour une monture je trouve que ça fit vraiment bien. Ça explique vraiment qu'est-ce que fait cette monture. Donc je suis vraiment content encore une fois d'avoir tourné cet épisode. Donc je m'ennuyais beaucoup de vous. Je m'ennuyais de jouer à Dofus Rétro, donc je suis vraiment content d'avoir tourné cet épisode numéro 13. Donc je voulais vous remercier toujours pour votre support, c'est toujours agréable. Vous m'écrivez beaucoup in-game pour me dire que vous aimez la série, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à répondre aux questions que je vous pose parce que j'ai besoin de votre input, à aimer la vidéo là, comme toujours, à regarder les autres épisodes de la série si c'est la première fois que vous écoutez un épisode et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. C'était Méchanceuse et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye.